Salut à toi, c'est Antoine de Get Up and Be Happy, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui, j'espère que tu passes une bonne journée, une bonne matinée ou une très bonne soirée. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner 4 conseils pour que tu sois plus motivé tous les jours. Alors il faut savoir que ces conseils, moi personnellement, je les applique très souvent quand ça va pas, quand je me bouge pas assez ou quand justement il faut que je me bouge. Et c'est vraiment très puissant. La première chose à faire, je pense même que c'est la plus importante, c'est imager tes objectifs. Te faire un tableau de rêve. C'est-à-dire que tu prends, par exemple, j'ai acheté un grand cadre en liège et j'ai imprimé toutes les photos de mes rêves que j'aimerais bien réaliser et je les ai collés minutieusement. Voilà, donc je te conseille une vingtaine de rêves, c'est plutôt pas mal. Je les ai collés minutieusement avec amour, etc. en imaginant les vivre. Et le but de ce tableau de rêve, c'est d'aller les voir tous les jours, de les analyser, de les regarder, de les vivre vraiment pleinement en fermant les yeux. Ça déjà, c'est une source de grande motivation. Parce que c'est tes rêves. C'est ce que tu souhaites réaliser à tout prix dans ta vie. Et tu sais pourquoi, grâce à ça, tu vas te lever tous les matins. Tu sais pourquoi tu vas devoir te bouger tous les jours pour atteindre ton objectif. Ou tes objectifs. Et ça, c'est vraiment essentiel. Voire obligatoire. Si tu veux absolument grandir et réaliser tes rêves et tes objectifs. En plus, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qui va venir de l'intérieur de toi. C'est une motivation interne et pas extérieure. Parce que la motivation extérieure, donc les vidéos de motivation, etc., c'est bien. Mais ça te fait vibrer pendant un certain temps, mais après c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est une source extérieure de motivation. Donc c'est superflu à ton image. Ouais, c'est cool, mais ça ne me correspond pas forcément à 100%. Donc il faut chercher une source de motivation intérieure si tu veux vraiment être motivé. Vraiment avoir ce pourquoi tu vas le faire. La deuxième chose que je te propose de faire, c'est écrire un texte. Tu choisis un de tes objectifs le plus fort ou celui que tu peux faire le plus rapidement possible et t'écris le texte au présent comme si tu venais de réaliser l'objectif ou comme si c'était le lendemain que tu avais réalisé. Et t'écris en fait ta fierté, comment tu te sens, qu'est-ce que tu es en train de vivre en fait grâce à ce rêve. Et ça, c'est très puissant parce que tu vas faire croire à ton cerveau que tu es en train de le vivre. Il va te faire sentir toutes les sensations, tes sentiments. Et ça, c'est fort, c'est très fort. Et quand ça va pas ou quand tu as besoin d'être motivé, tu reprends ce texte, tu peux l'écrire dans ton journal, je te le conseille vraiment fortement de l'écrire d'ailleurs dans le journal, et tu le relis. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça te permet de savoir pourquoi tu le fais, mais réellement pourquoi. Parce que ok, c'est bien, tu as imaginé l'objectif. Mais là, le fait de l'écrire, tu le vis. Et ça, c'est fort. La troisième astuce qui est vraiment intéressante, qui va en fait faire circuler l'énergie dans ton corps, donc augmenter ta motivation, c'est une petite technique de respiration qui se fait très rapidement. Je te la montre. Tu te mets bien droit, tu montes tes bras, et là, tu vas inspirer, expirer avec ton nez très rapidement. Et là, tu vas faire circuler les énergies vraiment très rapidement à l'intérieur de toi et tu vas voir que c'est vraiment puissant, ça va augmenter ton énergie. Donc, ta motivation. Donc, tu peux faire ça juste avant de visualiser ton tableau de rêve, juste avant de faire la lecture de ton texte, juste avant de te mettre au boulot pour ton projet, ou juste avant une épreuve difficile. Ça va augmenter ta motivation, ta confiance en toi, et ça va augmenter tes énergies. Et ça, c'est très fort. Ça peut paraître un peu ridicule, mais tu t'en fiches, tu le fais pour toi. Vraiment pour toi. Et la quatrième et dernière astuce que j'apprécie pas mal, donc ok, ça vient d'une source extérieure, mais ça m'aide personnellement à accomplir mes objectifs, à me mettre au travail. C'est écouter des musiques inspirantes. Des musiques qui te donnent envie d'y arriver. Ça peut être des musiques sans paroles, ça peut être des musiques avec paroles. Je t'en mettrai dans la description qui sont vraiment géniales, que j'aime bien mettre en musique de fond pendant que je travaille. Je te dis pas de le mettre à fond, non, il faut que tu restes concentré, tu mets ça en musique de fond dans tes écouteurs, ou sur ton home cinéma, enfin bref, comme tu veux. Tu écoutes ça en fond pendant que tu bosses et c'est vraiment génial. Parce que tu fais abstraction de tout ce qu'il y a autour et t'es focus sur ton objectif, sur ton travail, sur ton changement de vie. Ok, je vais te donner une dernière astuce qui est vraiment énorme, qui va venir de moi. Une source d'inspiration et de motivation, je l'espère. Dis-toi que quand tu vas changer, créer ta société, ou vouloir améliorer une relation, tu le fais d'abord pour toi. Mais sache que tu peux changer la vie de milliers de personnes à côté. Parce que par exemple, Gandhi a d'abord changé lui-même.
Et les gens ont adhéré à son changement, à sa vision du monde. Il a changé la vie de milliers de personnes, d'un pays entier. Il inspire encore des gens aujourd'hui alors qu'il est décédé. Dis-toi qu'il y a des sociétés comme Apple, Microsoft, qui ont changé la vie de milliers de personnes, qui ont permis une communication dans le monde entier. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Imagine s'ils n'avaient pas accompli leur projet. Donc, je dirais même que tu n'as pas le droit de ne pas accomplir ton projet. C'est presque égoïste de ne pas accomplir ton projet. Parce que si tu n'accomplis pas ton projet, il y a peut-être des milliers de personnes qui n'auront pas un plus dans leur vie. Et ça, c'est très fort parce que, ok, tu vas dire, ouais, mais moi, je suis pas comme ça, moi, je suis pas capable. Mais si, tu es capable, tu peux le faire. Et te mettre des barrières comme ça, c'est vraiment pas une solution. Tu peux le faire. Et même si ton idée te paraît faible, inutile, moi, je te dis que non. Ah non, non, non. On est 7 milliards sur cette terre. Est-ce que tu crois que ton idée va pas plaire à une dizaine de milliers de personnes? Pense-y. Vraiment. Ne change pas que pour toi. Change pour ajouter ta touche dans ce monde. Parce qu'on est tous uniques et on peut tous apporter quelque chose dans ce monde. Une belle chose. Et je sais que tu peux le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es quelqu'un d'unique. Et que ça, qui est à l'intérieur de toi, tu dois l'exploiter pour les autres et pour toi. T'as pas le choix. T'as juste pas le choix. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura aidé à te motiver. N'hésite surtout pas à me mettre en commentaire de futures idées de vidéos. Je les traiterai, il n'y a aucun problème si c'est quelque chose qui te tente. Et si surtout je peux y répondre. Si j'ai la connaissance, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. N'oublie surtout pas de me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook. Et sache que sur Facebook, ben voilà, je fais une vidéo en live tous les jours. Donc ça peut être vraiment intéressant pour me poser tes questions en direct et pour être plus dans l'actualité, parce que je mets beaucoup plus de choses sur Facebook que sur YouTube. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fait trop plaisir. Merci à tous pour vos merveilleux messages. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider tes amis. Je te dis à très vite. Ciao. Et n'oublie surtout pas que tu es quelqu'un de vraiment extraordinaire. Que tu as quelque chose en toi et que si tu te dis que c'est pas possible, que tu ne peux pas le faire, tu te trompes. Tu te mens à toi-même. Alors, ce diamant là que tu as à l'intérieur de toi, sors-le, taille-le et offre-le. Ciao.